Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille chercher les conseils de Stéphanie de la librairie Comic Strip à la Garenne-Colombe pour aller les quelques cadeaux de Noël qu'il va falloir faire. Allez, on va retrouver Stéphanie, c'est parti. Salut Stéphanie. Salut Christophe. Bon, il fait pas trop froid à la Garenne-Colombe, ça commence à arriver là. Alors écoute, froid un peu, mais surtout beaucoup de pluie. Tu vois, je suis à vélo, donc c'est pas marrant tous les jours. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, l'eau et les livres, ça va pas bien ensemble. Bon, les gens commencent à venir chercher leurs cadeaux de Noël là, je suppose. Ouais, exactement. Ils ont fait un peu de repérage. Ils ont fait quelques wishlists, ce que je trouve très mignon aussi. Tu vois, j'écris quelques trucs dans leur petite fiche client, donc ça marche bien comme ça. Donc Ah on ouais, c'est avance. pas. Ça frémit pas mal. Ouais, je suis Bon, on d'accord. va les aider un peu justement en leur proposant trois bons conseils ce soir. Yes. Bah Alors, écoute, qu'est-ce que tu c'est m'as parti. choisi en premier conseil? Alors, en premier conseil, je t'ai choisi un ouvrage qui s'appelle Les Illuminés. Alors, on voit tout de suite sur le petit bandeau, hein, parce qu'on va parler de Rimbaud-Verlaine. Alors ça, ce ne sera pas la première fois. Mais Non. on parle d'une troisième personne et donc d'un trio et non plus d'un duo. On va parler aussi de Germain Nouveau dans cette histoire. Et donc, on est sur un scénar de Laurent Frédéric Bollet et qui est accompagné aussi de l'illustrateur au scénario qui s'appelle Jean Dittard. Hmm. Donc, on va en fait accompagner ces trois protagonistes dans les années, tu vois, 1870-1880. Il se trouve qu'en fait, tout se passe autour d'un manuscrit, voilà, qui est un manuscrit de Rimbaud qui donnera en fait les illuminations. Hmm. Et donc, on va être aux côtés de ces trois personnages. Alors, évidemment, moi, je trouve ça toujours super intéressant d'aller creuser un sujet un peu documenté, historique. Et tu verras que dans ma deuxième proposition de BD, on va retrouver un peu ça aussi. Toujours ce côté assez chouette, on va apprendre des trucs. On Ouais, va puis apprendre Laurent des trucs. Frédéric Alors, Bollet est très bon pour ça. ouais, vraiment génial. Comme tu dis, il y a des auteurs qui savent faire ça aussi, qui Hmm. savent t'emmener, te prendre par la main. Tu sais, ce prof d'histoire géo qu'on aurait tellement aimé avoir, en fait, tu vois, Tout à fait. ce prof de français. Donc voilà. La particularité de cet ouvrage qui m'a vraiment saisie, parce que en fait, le bandeau m'interpellait et je l'ai ouvert. Et là, tout à coup, je me suis aperçue de la construction du du récit. Et alors ça, c'est juste complètement incroyable, c'est que c'est fait en deux couches, En deux voire bandes, ouais. en Hmm. trois couches, ce qui est Hmm. juste complètement incroyable. Donc c'est en fait du temps, on va dire, les choses se passent concomitamment en fait sur les deux étages ou sur les trois étages du livre. Et à chaque fois, on va avoir des protagonistes différents. On va pas, parfois avoir Rimbaud avec Verlaine, parfois Rimbaud avec Nouveau, et parfois les deux autres sans Rimbaud. C'est juste incroyable. Ça crée une espèce de ritournelle, une espèce de, tu vois, ça change le rythme en permanence des choses. J'ai été complètement embarquée par ça. Je trouve le parti pris graphique pour ça génial. Comme tu l'as vu, les couleurs en plus, c'est Ah non, mais elles sont super. extraordinaires. Hmm. Et tu as un espèce de sépia d'un côté, tu as du vert de l'autre où tu dis, ah, mais vert, mais quelle idée. En fait, ça marche Et ça marche. super bien. Ouais. Et tu as cette espèce de point de rencontre en fait de manière assez régulière, de manière à pas te paumer en fait dans cette Hmm. dans cette espèce de dans ces espèces de différents moments chronologiques. Tu as un moment donné où on va retrouver toujours la même image, une image de cathédrale et en fait un des protagonistes qu'on va suivre en fait dans la fin de cette histoire. Le truc qui est génial, graphiquement c'est juste magnifique. Et je vais te dire un truc, je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai pas réussi à m'arrêter. Ce qui m'a arrêté, c'est que des clients sont arrivés. Tu vois, c'était un jour de semaine relativement calme à cause de la pluie. Et donc, j'étais quand même dégoûtée. J'ai posé mon bouquin et je me suis dit, oh, ça me plaît tellement. J'espère qu'une chose, c'est que la fin n'est pas nulle. Tu sais, parfois tu te dis, C'est oh vrai, tu non, peux être emballé par une voilà. histoire et être un peu déçu par le Ouais, final en ouais. disant ah, Tu il vois, manque et un puis petit tu truc. restes sur un truc de frustration. Et là, franchement, c'était superbe jusqu'au bout. Je l'ai repris, je l'ai fini. J'ai adoré cette lecture. Voilà, donc on Très très beau l'avait, tu cadeau de vois. Noël, ça, Ouais, effectivement. ouais, vraiment. Super. Et One Shot, ce qui est important aussi, hein, parce que souvent je dis les cadeaux de Noël, en particulier, tu vois, quand on va vers l'autre en apportant une information et un sujet intéressant, c'est bien aussi de ne pas l'embarquer parfois dans une série de Dans 25 une ouvrages. série qui soit très longue, effectivement. Je suis assez d'accord. Très bon Voilà. choix, ce premier choix. Alors, le Eh ben, deuxième. écoute, yes. Alors, le deuxième, il est ici. J'étais en train de le chercher parce que quand même, j'adore l'humour. Parce que quand même,
encore une fois, on va m'apprendre plein de trucs. Et alors là, mais Mm. qui mieux que Marion Montaigne pour Eh soi? oui. Alors, franchement, nos mondes perdus. Donc là, on est sur un truc, voilà, une espèce de couve un peu rigolote, un peu qui attire l'œil, en fait, plutôt des plus Mm. jeunes. Alors, au Mm. début, tu sais, parfois les gens réagissent sur le dessin de Marion Montaigne en disant, mais c'est pas pour moi, adulte. Mais Ouais, bien bien sûr. sûr. Eh oui. Et alors, moi, archi fan du professeur Moustache, évidemment, archi fan d'abord de la pastille, en fait, qui passait sur Arte, Il parce qu'en passait plus de sur Arte. ça, Mm. Mm. la voix de François Morel qui se prêtait C'était tellement bien. excellent. Excellent, excellent. Voilà. Et donc déjà, super bon public, un public conquis de Marion Montaigne. Mais alors là, franchement, on l'a lu donc avec Justine dans la librairie, on l'a lu toutes les deux. On a aussi profité d'un petit moment à part pour ça. On s'est marré, tu vois, tu nous entendais éclater de rire. C'est toujours sympa ça dans la librairie BD. C'est quand l'autre lit un truc et que rien que d'entendre son rire, t'as envie de rigoler aussi. Et du coup, Mais, t'as qu'une envie, c'est de lire mais c'est l'ouvrage. dingue, ça. Vous lisez les livres que vous vendez quand même. Oh, c'est Incroyable! drôlement bien. On aimerait tellement en lire plus. Non, je ne l'ai Ouais, pas encore super, lu, mais super voilà, moment. je connais tellement Écoute, bien le travail de Marion Montaigne et c'est vrai que c'est toujours appréciable. bah, Ça a en l'air fait, donc vraiment bien, ça. on est vraiment, tu vois, sur la partie paléontologie, Mm. etc. Découverte des origines, découverte des premiers, des ossements de dinosaures. Et le truc très drôle, c'est en fait tous ces scientifiques et cette espèce de battle aussi qu'il y a entre les scientifiques en Europe et les scientifiques aux US. Elle Mm. met ça en scène super bien. C'est genre, on découvre un fémur un jour et puis après, on se rend compte que en fait, c'était pas du tout un fémur, tu vois, c'était une molaire. Et du coup, évidemment, tu as la taille relative des animaux qui est extrapolée par rapport à ça. Et donc, toutes ces Mm. errances et tout. Et voilà, et cette espèce de course à l'échalote aussi pour le premier à découvrir la vérité. Franchement, canon. Alors, le Top. dessin de Marion Montaigne, quand les gens cherchent un beau dessin pointu, chiadé, Mm. évidemment, c'est pas ça qu'on va trouver. Tout à Par fait. contre, c'est extrêmement documenté, c'est super complet, c'est scientifiquement Ouais, puis les propos sont hyper toujours intéressant. drôles, c'est toujours tourné avec un humour Ouais, particulier. Elle ouais. réussit ça merveilleusement bien. Elle est très drôle. Elle est très drôle. On s'est vraiment bien marré. Donc vraiment merci parce que c'est important, tu vois. Pareil, ça va se mettre sous le sapin. C'est clair. Alors, le C'est clair. dernier. Ouais, et le dernier, donc voilà, je te proposais de revenir sur une sortie qui n'est pas une sortie, qui n'est pas une nouveauté, en Non, fait. mais Noël, ça Euh, permet ça aussi, d'offrir des BD qui ouais, ne sont pas des nouveautés. ouais. Et en fait, pourquoi je vais sur celle-ci? Donc, je vais te parler de Seul le silence, qui, évidemment, le titre, ça va parler à certaines personnes, puisque d'abord un polar de R.J. Ellory, et c'est Mhm. une adaptation, en fait, de son récit policier. Et il se trouve qu'au dessin, c'est Guérino. Et voilà, c'est venu à moi parce que, évidemment, il y avait L'ombre des Lumières en actualité et que Mhm. le dessin de Guérino, moi j'avais aussi adoré le chant d'Estrige à l'époque, tu vois, et je me Bien suis dit, sûr. tiens, qu'a-t-il fait dans l'intervalle en fait? Et dans l'intervalle, il y a cette petite pépite. Alors pourquoi une pépite? D'abord parce que c'est un super bon polar de Ellory. Et Mhm. moi, en fait, j'ai eu un moment de polar dans ma vie, un espèce d'apothéose avec James Ellroy, et puis j'en ai trop lu, et puis c'était trop glauque et trop sombre, et donc j'ai tout lâché et j'ai tout arrêté. Et puis quand j'ai repris avec cet auteur-là. Et franchement, il m'a embarqué parce que ça fait super bien le job. Ces histoires sont passionnantes. Et alors, je vais te dire, le dessin de Guérino, le dessin de Guérino en sépia pour servir cette histoire-là, c'est Ah ouais, non, juste mais complètement voilà. dingue. Et effectivement, j'aime Complètement dingue. beaucoup le trait de Richard Guérino. Ah non, mais en plus là, en sépia, c'est juste sublime. Tu as juste les verts qui vont bien, tu vois, sur les paysages. Ouais. Tu as juste des pointes de rouge qui vont bien aussi pour souligner, tu sais, certains objets. Parfois, Mhm. dans les BD, tu as la pointe de rouge pour souligner des ambiances ou pour te mettre dans un truc un petit peu, tu vois, de polar ou d'horreur. Là, c'est vraiment pour mettre l'accent sur des objets, sur des choses. Enfin, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est beau. Ça marche super bien. C'est aussi un très bel objet parce que tu vois, la couverture, elle est un petit peu un petit peu en matière, quoi, avec Ah un peu oui, embossé t'as un sur petit le peu titre. d'épaisseur, ouais. Mhm. Ouais, exactement. Et je trouve qu'en plus, c'est un super bel objet aussi à offrir.
parce que souvent les gens te disent ouais, mon beau-père il lit pas des masses, alors le polar ça marche bien quand même. Oui, ça marche bien. Mais moi, j'adore le polar aussi. Ouais, Et, et donc euh, voilà. et je suis passé à côté. Donc voilà, allez, je vais le mettre dans ma Ah, liste. ah oui, s'il te plaît, tu ne seras pas déçu. Vraiment, vraiment génial. Et puis tu vois, ça permet après de reprendre des œuvres comme L'ombre des Lumières avec une approche un peu Un différente peu en différente, ouais. disant, ouais, Mm. ouais, ouais, pour voir un peu le parcours de chacun de ces auteurs, c'est super intéressant. Écoute, ça serait un bon Noël avec ces 3 petits Ouais, cadeaux au pied du sapin. Ça serait pas on mal. dirait. Bon, moi, je peux plus les Stéphanie, demander, je les ai déjà lus, donc il va falloir que je ah trouve bah d'autres ouais, idées non, ça c'est maintenant. dommage, mince. Ouais, Stéphanie, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis je ouais. reviens te voir l'an prochain. Eh ben, avec grand plaisir et je te souhaite de très très bonnes fêtes aussi et puis à tout le monde évidemment comme tu dis là on va avoir quelques journées un petit Un peu peu speed là, sport, hein. un peu rock'n'roll. Ouais, ça va être cool. Eh ben écoute, bon courage à toi et à bientôt. Ouais. Merci Allez, beaucoup. salut. À bientôt. Bye bye. Ciao.